Alors, rebonsoir mes chers amis. Tout à l'heure, j'ai été interpellé par mon équipe technique qui avait besoin qu'on supprime d'abord certaines pages, les images qu'on a publiées tout à l'heure de la fille qui fait l'objet du débat entre Serge Tchétago Anango et notre ami Jean-Charles qui est venu prendre notre défense en apportant des preuves, parce que ces preuves sont irréfutables, que en réalité, euh, Monsieur Techago Anango vit une vie de mensonge. Une vie de mensonge parce que premièrement, c'est un homme infidèle qui est hébergé par une femme européenne depuis aujourd'hui une dizaine d'années. Monsieur Anango vit une vie de mensonge. Une vie de mensonge, une vie de duperie. C'est la raison pour laquelle des gens qui le connaissent bien, des gens qui l'ont déjà rencontré, qui connaissent sa réalité, ont pensé qu'il était temps que ce cancer qu'est ce personnage soit extirpé de la communauté camerounaise parce que il crée beaucoup de dégâts. C'est la raison pour laquelle, au fur et à mesure que nous apportons des éléments de preuve de ce que nous sommes en train de démontrer depuis bientôt un mois, que ce personnage sulfureux est en réalité une minable personne qui vit de mensonges, de mythomanie, de vol. Et les preuves que je vous ai partagées depuis la matinée étaient simplement à la suite du direct qu'il a publié hier. Et donc nous avons dit que nous allons faire avec vous une petite analyse des éléments des réponses qu'il a laissées hier à la suite de notre dénonciation. Il nous a fait comprendre que la fille Diane Ngome n'était pas la maîtresse de Jean-Charles, que Jean-Charles en réalité c'est un affabulateur qui n'est jamais sorti avec Diane Ngome qui habite Le Mans et que cette dernière lui a apporté la preuve en enregistrant Jean-Charles et elle a balancé l'enregistrement à Serge Anango qui l'a fait diffuser en direct. Donc ici, on a des gens qui commettent des infractions mais qui ne laissent pas aux autres le soin de se défendre. À partir de quel moment Diane Ngome décide d'enregistrer Jean-Charles pour balancer ça dans le direct de Serge Anango. Donc on comprend qu'ils étaient en complicité, comme je vous ai dit depuis le début, c'est-à-dire qu'une femme qui ment à Jean-Charles que Anango c'est son ami, c'est son frère et tout, et ils se mettent à deux à escroquer Jean-Charles. Or, elle sort avec Jean-Charles et elle sort avec Serge Anango. Et quand Jean-Charles découvre le piège, je vous ai expliqué ça depuis le début, Jean-Charles découvre que lui, il est le dindon de la face. Il donne des billets de train gratuits à Serge Anango. Il loge Serge Anango avec d'autres filles. Parce que lorsque je vous parle, je dis au fur et à mesure, je vous présente les preuves. Jean-Charles sait qu'il a affaire à un beau-frère. Donc, quand Serge Anango lui demande des billets de train pour les filles avec qui il va aller dormir à Toulon, à Paris et tout, Jean-Charles sait qu'il rend des services à un beau-frère, mais il ne sait pas que celui qui se fait passer pour le beau-frère, en réalité, couche avec la même femme que lui. Donc, imaginez un peu la trahison. Et cette fille, au milieu de tout ça, elle joue à ce jeu. À Jean-Charles dit qu'elle ne sort pas avec Anango. Anango, lui, vient sur Facebook dire qu'il sort avec la fille et que c'est Jean-Charles qui est un affabulateur. Je vous ai dit que les gens honnêtes, comme Jean-Charles, n'aiment pas le mépris. Il a eu son passé et il assume son passé. Mais Jean-Charles dit qu'aujourd'hui, il est un homme honnête, il s'est marié, il s'est rangé, il respecte sa femme, il ne trompe pas sa femme. Les histoires avec Diane Ngome, c'est avant son mariage. Et donc, pour venir m'apporter la preuve à moi, parce que moi, il me fait confiance, il m'a envoyé la sextape. C'est-à-dire que là où on voit comment il est en train de pénétrer Diane Ngome,
Malheureusement, Facebook ne va pas nous permettre de diffuser une telle vidéo. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas qu'on abuse de leur gentillesse. Et pour m'apporter la preuve, il a été obligé de me montrer la sextape. La sextape, il m'a montré le moment où ils entraient dans la chambre que j'ai essayé de partager avec vous et que je vais remettre dans ce direct. Donc, nous ne sommes pas nés de la dernière pluie, même si vous ne voyez pas la sextape, vous savez que moi, je ne peux pas vous raconter n'importe quoi. Je ne peux pas me mettre à vous raconter n'importe quoi, simplement parce que moi, ma page n'est pas monétisée et donc je n'ai aucun intérêt à dire des choses qui n'existent pas. Juste pour avoir de l'audience. Encore que de l'audience, nous n'en avons même pas sur cette page. Je vais vous montrer cette vidéo de cette jeune fille qui va raconter à Serge Anango qu'elle ne sort pas avec. Les voilà en train d'entrer dans la chambre. C'est elle-même qui filme. Hein. C'est une fille du debout de Snapchat qui montre une vie de luxe alors que c'est payé avec les cartes de crédit des pauvres Français qui travaillent au McDo. Donc nous sommes ici en direct d'un recel de malfaiteurs. C'est même pas un recel. C'est-à-dire la chambre a été coupée avec des cartes de crédit volées. Et la femme de Serge Anango, sa copine, va bénéficier. Elle sait pertinemment que elle va dormir dans une chambre qui a été payée avec une carte de crédit volée. Donc voilà. Et je n'ai pas voulu vous montrer la sextape, mais je ne sais pas. Parce que mon équipe technique a peur que notre page soit signalée, mais franchement, on a j'ai eu la sextape de l'acte sexuel. Hein, j'ai la sextape de l'acte sexuel et j'ai confirmé. Donc je peux confirmer devant vous que Jean-Charles a pénétré Diane Ngomé parce que j'ai vu. Moi, je vous dis qu'on ne parle pas sur Facebook sans preuve. Jean-Charles sait que pour que moi je parle de quelque chose, il me faut la preuve. Donc, il m'a envoyé la preuve de la pénétration. Donc, je peux dire maintenant, avec conviction, que j'ai vu la pénétration. Donc, quand il y a déjà pénétration, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu relation. Moi, j'ai vu la pénétration. J'ai vu les deux nus couchés sur le lit. J'ai vu les deux en train de se faire l'amour. Donc, c'est vrai que Jean-Charles sortait avec la fille. Donc, à ce niveau-là, nous ne pouvons pas mettre la parole de Jean-Charles en doute parce que l'idée aujourd'hui, c'est-à-dire que Anango est comme quelqu'un, un coq à qui on a coupé le cou, qui est en train de sauter, qui fait ses derniers balbutiements. Nous avons eu la preuve que la personne qui est dans la vérité depuis, qui a dit sa vérité aux Camerounais, c'est Jean-Charles. Jean-Charles vous a dit, je sortais avec cette fille. Ce n'était pas une amie comme ça, non. La fille présente Anango à Jean-Charles comme étant son frère, un ami, frère et tout. Et le gars Jean-Charles se met à rendre des services à son beau-frère Serge Anango. Or, Serge Anango aussi, il sort avec la fille. Donc, voilà d'abord la première clarification par rapport aux explications que Serge Anango nous a données hier, à savoir que la fille a enregistré l'audio où il disait que j'ai dit à Marlène que j'ai une amie. Quand un homme est marié, les filles de dehors, il les appelle les amis. Jean-Charles aujourd'hui, c'est un homme légalement marié, donc il ne va pas t'appeler sa femme ou sa copine, non, il dit une amie. Donc, c'est par respect pour toi. Et hier, comme tu as enregistré, toi Diane Ngomé, tu as enregistré Jean-Charles, et tu as fait balancer la photo de sa femme, qui n'a rien demandé. Tu as balancé, il t'a fait confiance, vous avez gardé des bonnes relations, il t'a envoyé les photos de son mariage. Sa femme n'est pas sur les réseaux sociaux, mais tu as utilisé les services de Serge Anango pour faire insulter la femme de Jean-Charles. Et Jean-Charles maintenant, parce qu'il sait que moi, je ne parle pas des choses que je ne peux pas prouver. C'est-à-dire qu'il m'a apporté toutes les preuves que toi, tu as utilisé les cartes de crédit volées et vous avez payé des chaussures, vous avez payé des habits. Donc, je vous dis que là où on est là, lui, il accepte. Partout où on va partir, il accepte qu'il a volé les cartes et tu as utilisé ces cartes volées
pour t'acheter des choses en ligne. Et il m'a avoué que c'est à cause de cela, parce qu'il avait constaté que tu aimais beaucoup plus les cartes volées que lui. Il a dit que lui ne peut pas faire la vie avec une femme qui ne peut pas s'arrêter de demander des choses avec les cartes de crédit volées. À un moment donné, il avait besoin d'une vie où il est posé. Une fille qui, du debout de Snapchat, qui veut toujours prouver qu'elle a réussi avec les hôtels 5 étoiles. Ce n'est pas la vie qu'il voulait. C'est pour ça qu'il t'a laissé tomber. Il est parti se marier au Cameroun avec une femme qui n'a rien à voir avec le monde du cha-cha-cha. Donc, en réalité, Diane, c'est toi qui as provoqué le courroux d'un homme d'honneur. Parce que les bandits, c'est des hommes d'honneur. Les bandits, même quand on les arrête, ils disent aux policiers que oui, j'ai fait. Et il travaille sa prison. Il n'a pas nié ce qu'il a fait. Et quand tu as voulu mettre en doute sa parole, que voilà, tu n'es jamais sorti avec lui, il m'a apporté la preuve. Toutes les sextapes, j'ai la preuve que Jean-Charles t'a pénétré. Et j'ai ça dans mon téléphone, donc on ne peut plus mettre en doute qu'en réalité, tu sortais, tu as couché avec Jean-Charles. Il m'a donné la preuve en vidéo. Donc là, on ne peut pas dire que c'est un montage. Il m'a donné plusieurs vidéos. Les vidéos que j'ai pu diffuser, c'est uniquement parce que Facebook n'accepte pas la diffusion de l'intimité des gens. Sinon, j'allais publier et les gens allaient voir l'acte sexuel. Parce que Jean-Charles, c'est un homme d'honneur. C'est un homme d'honneur et il a voulu que son nom soit lavé. Il n'est pas un affabulateur. Il ne peut pas mentir qu'il a sorti avec toi simplement pour se donner des points. Il m'a donné la preuve. Et les Camerounais aujourd'hui ont la preuve que effectivement tu as couché avec Jean-Charles. Donc, ce qui nous a même encore poussé à venir publier d'autres photos, c'est parce que Serge Anango est venu dire ici que oh, les gens se filment en peignoir. Est-ce que ça veut dire il faut qu'on publie une photo de toi en train de mop? Mop, ça veut dire que en train d'embrasser Jean-Charles à la bouche, il quitte Facebook. Jean-Charles est entré dans mon inbox. Il m'a envoyé pire. Il m'a envoyé la vidéo où il est en train de te pénétrer. Donc, on ne peut plus dire, moi je mets ma parole en jeu, on ne peut plus dire que tu n'es pas sorti avec lui parce que j'ai la vidéo où Jean-Charles est en train de te pénétrer. Donc, tu ne peux pas dire que tu n'es pas sorti avec lui. Donc, sur cet argument-là, nous avons balayé cela d'un revers de la main pour dire que Jean-Charles n'est pas un affabulateur. Jean-Charles assume ce qu'il fait, il assume ses propos, il assume sa démarche. Il dit que il ne peut pas tolérer que quelqu'un manque de respect à Marlène sur Internet. Voilà son seul problème. Jean-Charles dit, personne ne doit manquer de respect à Marlène quand lui il est là. Donc voilà son leitmotiv. Et il a dit, soit vous arrêtez la guerre, soit on va aller loin dans la guerre. Parce que j'ai dit à Serge Anango que toutes les personnes chez qui il prend le cha-cha-cha sont dans mon téléphone et m'ont envoyé tous les éléments. Et je pensais qu'au fur et à mesure qu'on diffuse les éléments, l'homme allait baisser les bras et prendre d'autres cibles parce que il doit comprendre qu'actuellement il est cerné. Mais il veut jouer à la résistance. Pour quelle raison, je ne sais pas. Hier, Anango, dans un exercice d'abrutissement, parce que le premier abruti, c'est lui. Il dit que il n'y a pas recel s'il n'utilise pas la chose. J'ai dit, mais l'idiot s'il parle à qui? Peut-être comme dans son cerveau de malade mental, il pense réellement que je ne suis pas allé à l'école ou alors ceux qui le suivent ne sont pas allés à l'école. Anango, la loi condamne la tentative. Et la loi dit que dès lors que tu as reçu quelque chose qui est issu du vol, on ne cherche pas à savoir si tu as utilisé ou pas. Je vais prendre un exemple au Camerounais parce que j'ai dit que dans mes communications, non seulement je viens me défendre parce que c'est vous qui m'avez attaqué, mais en même temps, je viens éduquer les Camerounais. Je poursuis le recel de malfaiteurs. C'est comme si on agresse une femme dans la nuit et l'agresseur prend le téléphone qu'il a arraché entre les mains de la fille, de sa victime, il remet à sa femme. Sa femme pose quelque part à la maison, elle n'utilise pas. On géolocalise le téléphone, on trouve le téléphone chez sa copine. Elle va dire que non, je n'ai pas recelé parce que je n'ai pas utilisé. Non, il y a recel. Même si elle ne savait pas que le téléphone venait d'une agression, elle va en prison. Mais toi, dans les documents que nous avons publiés, tu avais bien conscience. Parce que le gars ne t'a pas caché l'origine de ce que tu consommais. Mais comme tu penses que tu es plus
Malin. Michou, Michou, s'il te plaît, ramène-moi un peu le téléphone. Il y a un dernier document que je dois présenter. C'est-à-dire que, comme tu pensais que tu es trop malin, tu sais trop manger la bouche, tu es le Bamileke qui parle le mieux français, tu vas venir embrouiller les gens sur Internet, tu te mets à raconter que nous devons apporter une seule preuve qui t'a envoyé le billet et toi tu te déconnectes de Facebook. Donc cet élément numéro 4 que nous allons présenter aux Camerounais va permettre que nous comprenions un peu la psychologie de ce mythomane voleur de cartes de crédit d'Anango Serge. Nous avons dit aux Camerounais que voici la conversation de Serge Anango où il envoie le passeport d'une autre fille camerounaise à qui il a besoin qu'on envoie le billet. Il dit, voici la meuf du passeport, c'est la même pour qui tu dois réserver le train. Le train a été réservé à cette fille qui a reçu son billet et a rejoint Serge Anango dans un hôtel. Il s'est amusé avec la fille. Et la fille était sûre qu'elle dormait avec un ingénieur. Et cette fille n'est pas la même que celle qui est dans nos vidéos. Parce que Jean-Charles savait que, bon, il aide son beau-frère dans ses petits coups. Et je vais vous expliquer pourquoi Serge Anango a besoin d'utiliser le cha-cha-cha pour ses virées extra-conjugales. Je vous expliquais que Serge Anango est hébergé chez une Française. La Française a un œil sur tous ses comptes bancaires à lui. Donc, lorsque vous êtes marié ou vous vivez maritalement, si votre compagne voit des réservations d'hôtel, des paiements de train, elle va vous demander que, mais pourquoi tu as payé l'hôtel à cet endroit-ci? Pourquoi tu as payé le train? D'autant plus que tu me dis que chaque fois que tu te déplaces, c'est ta société qui paye tout. Pourquoi il y a des paiements d'hôtel et de train, de trains supplémentaires dans tes comptes? Et donc, comment il devait faire pour jongler la blanche? Il faut trouver un réseau parallèle pour payer. Je pense que s'il avait été honnête, il devait simplement venir vous expliquer ça comme ça. En homme, en bandit, vous deviez comprendre que non. Ce n'est pas parce qu'il manque d'argent qu'il passe par le chat. En réalité, c'est pour cacher ses infidélités. Mais comme il n'est pas malin, il vient vous dire que non, machin, j'ai l'argent, voilà. Non. Le gars, en réalité, c'est parce que, premièrement, il veut cacher ses infidélités. C'est un homme qui est extrêmement infidèle, qui gère au moins 5 ou 6 petites. Et il gère tout ça avec quoi? Avec les cartes de crédit volées. Donc, c'est pour ça que vous devez comprendre la raison pour laquelle tous les tchatchamans de Nantes ont des réservations de Serge Anango. Serge Anango, sa petite allocation chômage sert à dormir avec les filles qui sont dans l'espoir. Je vous ai parlé de ça hier. Qui sont dans l'espoir qu'elles sont tombées sur un ingénieur qui va changer leur vie, qui va quitter la blanche. Donc les amis, parce que hier Serge Anango a montré la femme de Jean-Charles. Jean-Charles aussi m'a demandé que, Marlène, s'il te plaît, remonte un peu sa femme encore pour que les Camerounais aussi voient. Hein. Les Camerounais doivent voir la femme de Serge Anango parce que lorsqu'on écoute Serge Anango, on a l'impression que lui, vraiment, sa femme, c'est un mannequin. Hein. Que sa femme, c'est un mannequin. Sa femme, quand je dis sa femme, c'est celle qui avait lui depuis 10 ans, qui lui a fait les enfants. Serge Anango, la femme, c'est qui peut vouloir te l'enlever? Qui peut vouloir t'enlever cette femme-ci? Personne. Donc, nous on dit, voilà un homme qui est parti là honorer une femme au Cameroun, il l'a doté, il l'a épousé. Et toi, tu penses qu'avec tes mensonges, tu bluffes encore qui? Tu ne bluffes personne. On a l'impression qu'il se tape des top modèles, il insulte les femmes, il humilie les femmes. Voici ça. Voici cette chose. Voici la chose. Voici ça, hein. On a l'impression qu'il se tape des top modèles. Quand il parle des femmes,
En fait, c'est un personnage, un pervers narcissique. Le voici en train d'aller trahir la basse. Quand il est parti donner tous les noms des gars de la basse. Voilà. Le voici en train d'aller vendre toute la basse. Je vous ai parlé de ça hier. Malheureusement, le direct était déjà un peu perturbé. C'est une balance, ce mec. C'est-à-dire que il est entré dans les groupes de la basse. Il a enregistré tous les numéros des gars. Donc maintenant, les gars sont souvent surpris qu'il n'a même jamais fait le direct. Il n'a jamais commenté un direct. Mais dès qu'il arrive au Cameroun, on le prend. Il ne comprend pas pourquoi. Et Anango vous a expliqué que lui, en même temps, il gère avec les bandits. Il gère aussi que lui, il est un indique. Quand tu refuses de lui faire le tcha-tcha-tcha, il va te balancer. Il y a une période ici, on a arrêté tous les gars de Nantes qui étaient dans des faux trucs. Les gars ne comprenaient pas. Comment on venait seulement les cueillir, on les cueillait, on les cueillait, on les cueillait. En réalité, ce gars est tellement jaloux que lorsqu'il vous voit réussir, cet Anango est tellement jaloux. Lorsqu'il vous voit être bien dans votre vie, et il part, il commence à vous dénoncer partout. Comme il a fait avec moi là. C'est-à-dire que dès que j'ai monté mon cadeau que j'ai reçu à mon anniversaire de mariage, il m'a signalé aux impôts, il m'a signalé à la CAF. Or, aujourd'hui, il nous explique que tout le monde en France touche la CAF. Anango, hier, tu as sorti une réquisition de la CAF. Réquisition veut dire que la CAF demande à la police des frontières combien de fois je sors du territoire français. Donc, ça ne veut pas dire que j'ai commis, on dit suspicion de fraude. C'est-à-dire que on me soupçonne de ne pas vivre en France à cette période-là, en 2012, il y a 12 ans. Parce que peut-être toi ou tes frères avaient décidé de me signaler que je ne vis pas en France, mais mes enfants touchent des allocations de la France. Or, mes enfants étaient en France, ma maison était en France, j'avais laissé, tous les 10 jours, je me déplaçais, malheureusement pour le projet que je dirigeais au Cameroun. Et c'est ainsi que quand j'arrive au Cameroun, je trouve que j'ai une interdiction de sortie du territoire. Et donc, les Camerounais m'ont signalé à la CAF en disant que cette dame, étant donné qu'elle a les enfants, donc forcément, elle a des allocations de la CAF puisque c'est des allocations de droit que toute personne en France touche. Et la loi dit que pour toucher des allocations familiales en France, vous ne devez pas faire plus de 3 mois hors du territoire français. Et donc, dans le sens d'étayer son dossier, la CAF sollicite la police aux frontières parce que c'est elle qui peut dire à combien de temps tu as passé hors du territoire français. Ce dossier-là, je ne sais pas quelle est la suite, mais j'avais apporté toutes les preuves au niveau de l'administration française, que ce soit au niveau de la préfecture sur mon titre de séjour, parce que je vous avais expliqué que quand je pars au Cameroun, je trouve l'interdiction de sortie, je suis jeté en prison et je perds mes papiers parce que j'ai passé plus de temps, parce que j'avais passé plus de temps hors de France et avec mon titre de séjour qui avait périmé. C'est comme ça que j'avais perdu mon titre de séjour. Et donc, lorsque je reviens en France, j'explique que ce soit à la préfecture, par lettre écrite au préfet de Loire-Atlantique, j'ai écrit à la CAF les raisons pour lesquelles, à un moment donné, je me suis retrouvé en indisponibilité. J'étais en prison. Donc, c'est normal qu'à un moment que je suis emprisonné, que mes factures ne soient pas payées parce que je ne suis pas là. Donc, si je reçois un commandement à payer, j'avais pris une maison dans laquelle je faisais mes bureaux. Donc, forcément, je ne suis pas là. Forcément, je suis en prison pendant 8 mois. Et donc, oui, parce que je payais souvent par tranche de 3 mois. Je laissais souvent l'argent sur mon compte pour payer mes 3 mois de loyer. Malheureusement, je fais 8 mois de détention. Donc, oui, il y aura 5 mois pendant lesquels je ne peux pas être là. Et donc, lorsque j'arrive, oui, je règle ce qui est à régler parce que toute personne qui est en prison, malheureusement, quand elle sort, retrouve des factures qu'elle n'a pas pu régler parce qu'elle était dans l'incapacité de régler. Et non pas parce qu'elle n'avait pas l'argent. Voilà donc le document avec lequel tu te retrouves, qui forcément vient de la CAF. Et la CAF, je ne nie pas que j'étais en prison. J'avais une maison dans laquelle j'avais mis mes bureaux. Malheureusement, je ne pouvais pas la payer. Et donc, j'avais eu 5 mois d'impayés. Et lorsque je suis revenu, j'ai réglé les 5 mois. Mais ce que tu ne montres pas dans le document que tu as reçu de la CAF, c'est que la CAF dit que moi, je ne reçois pas l'aide au logement. Et si je ne reçois pas l'aide au logement qui est reversée à un organisme HLM, c'est bien la preuve que je ne suis pas en HLM. Donc, tu as des documents qui expliquent et qui justifient
qu'en réalité, étant donné que je ne perçois pas l'aide au logement, mon mari ne perçoit pas l'aide au logement qui devait être versée à un organisme HLM, nous ne sommes pas en HLM. Donc, tu as avec toi des documents, oui, qui prouvent qu'en réalité, moi, je ne suis pas en train de raconter n'importe quoi, que je suis dans ma propre propriété. Parce que si je n'étais pas dans ma propre propriété et que j'étais locataire chez un bailleur, le bailleur devait recevoir mon aide au logement. Donc, tu as la preuve entre tes mains que ce que tu racontes sur moi depuis, c'est des mensonges. Mais toi, tu veux nier que tu n'as pas sollicité les services d'un voleur de carte de crédit. Oh, tu en as bénéficié. Et je vais remontrer ces cartes de crédit, cette carte, ce message encore pour bien l'expliquer aux Camerounais qui nous écoutent. La raison pour laquelle je confirme que tu es un menteur manipulateur. Je vais encore présenter cela aux Camerounais qui doivent comprendre le personnage qui a décidé de venir être un procureur des réseaux sociaux. Michou, pardon, viens un peu ton téléphone là. Mon enfant a le iPhone 15 Pro Max. Hein? 1800 €. Michou! Ah, ok, voilà, ça s'est ouvert. Attends. 8, 5. Ton écran là, le téléphone très compliqué là. Donc, nous allons représenter ceci. Il dit, voici la meuf du passeport. C'est la même pour qui tu dois réserver le train. Ça veut dire que c'est une transaction qui est ancienne. Ils ont eu des transactions. Cette seule phrase nous prouve que entre Jean-Charles et Serge Anango, il y a déjà une relation de confiance. Il y a déjà eu des transactions auparavant. Voilà le message. Lisez bien ce message. Voici la meuf du passeport. C'est la même pour qui tu dois réserver le train. Ça veut dire que il y a déjà eu. C'est un business. C'est un business que Anango avait déjà pris goût. Et ce n'est même pas la même fille. C'est d'autres filles. Il faisait réserver les hôtels et tout ça. Jean-Charles faisait ça parce qu'il savait que c'est son beau-frère. Donc il faisait ça gratuit. Quand Jean-Charles s'est rendu compte qu'il a déjà financé Anango pour près de 10 000 €, il a dit que non. Maintenant, c'est que si tu veux encore, tu as déjà vu que mon travail est sûr, il faut que tu me payes. Et c'est à partir de là que malheureusement, Anango décide de tuer le business de Jean-Charles. Non seulement de tuer le business, mais en même temps aussi de se venger parce qu'il découvre en réalité que Jean-Charles est le mari de la femme que lui aussi convoite. Anango nous dit des choses qu'il ne peut pas prouver. Jean-Charles nous a prouvé que Diane Ngomé, c'était sa maîtresse. Mais Anango n'a même pas une seule photo avec Diane Ngomé. Mais nous devons croire. Nous devons croire que Serge Anango sortait avec cette fille. Alors que celui qui a apporté les preuves, c'est Jean-Charles. Donc nous disons à Tchétchago Anango que nous ne voulons pas des affabulateurs dans notre communauté. Nous ne voulons pas des traîtres dans notre communauté. Nous ne voulons pas des menteurs dans notre communauté. Voilà quelqu'un qui vit de mensonges. De mensonge en mensonge. Nous lui avons dit que, comme il fait souvent semblant de montrer son compte bancaire, qu'il nous montre une seule ligne où la banque désigne un virement dans son compte comme étant son salaire. Parce qu'en réalité, lorsque vous travaillez à votre propre compte, c'est-à-dire en freelance, le droit français vous oblige à vous déclarer comme auto-entrepreneur. Ça signifie quoi? Que c'est vous-même votre société. Or, nous pouvons avoir la confirmation via Google que Serge Anango n'a jamais obtenu un statut d'auto-entrepreneur pour se voir facturer, que ce soit des honoraires, que ce soit quoi que ce soit. Si Anango dit qu'il travaille et qu'il est salarié, parce que pour obtenir un crédit, vous devez apporter des fiches de salaire, qu'il nous montre sur son compte bancaire une seule ligne. Nous sommes aujourd'hui le 18 août, qu'il nous montre le virement, les virements qu'il a reçus au mois d'août. Qu'il nous montre les virements de son salaire au mois d'août. Mais je vous ai dit que c'est un mythomane.
qui a reçu l'argent du crédit de la voiture, il a utilisé une partie pour prendre la voiture et l'autre partie, il fait des transactions que vous voyez là, les mouvements que vous voyez là. Il n'a jamais eu un virement sur son compte qui est dit salaire. Parce que lorsque vous devez recevoir de l'argent régulièrement sur votre compte bancaire, la banque doit connaître le motif de la transaction et la nature de la transaction pour laquelle, si quelqu'un me donne de l'argent, comme mon fils m'a donné de l'argent, il n'a pas besoin de dire le motif. Il me donne et c'est à moi de justifier la raison pour laquelle je reçois l'argent de mon fils. Mais quand c'est déjà un salaire, c'est-à-dire que vous travaillez pour une société, la banque vous demande votre contrat de travail. La banque, maintenant, elle sait que ce sont vos salaires. Donc, on vous dit que Serge Anango, c'est un affabulateur, c'est un menteur. Et il dit que c'est moi qui devrais quitter les réseaux sociaux. Mais je lui ai donné l'occasion de me faire partie des réseaux sociaux. J'ai dit, Serge Anango, tu as dit beaucoup de choses sur moi. Moi, je te demande qu'on pose nos diplômes, même si les miens, c'est des faux, puisque tu as dit que mon bac est un faux bac. Moi, j'ai posé et j'ai laissé le son camerounais d'aller vérifier. J'ai dit que je vais poser ma licence de droit, j'ai posé ma maîtrise de droit. On va donner le soin aux Camerounais d'aller vérifier. Et même, je pose mes doctorats en administration des affaires. Je t'ai dit à une seule condition. Montre-nous ton diplôme d'ingénieur. Tu as dit que nous, on ne peut pas voir ton diplôme d'ingénieur. Que tu ne viens pas poser ton diplôme. Que même les gens qui te demandent le travail ne te demandent pas les diplômes. Oui, simplement parce que tu fais des métiers ou pour les fois, parce que les Camerounais doivent comprendre qu'obligatoirement, pour que Pôle emploi te paye le chômage, pour que la CAF te paye le chômage, on exige que tu travailles chaque 24 mois, 6 mois sur 24 mois. Donc, lorsque tu as une mission de Pôle emploi, tu fais le direct en montrant que tu pars au travail. Et lorsque la mission est terminée, tu viens t'asseoir, tu dis que tu fais du télétravail. Quel est l'ingénieur en électrotechnique qui travaille en télétravail? Donc, nous-mêmes, on a déjà compris que tu es un affabulateur, mais on ne veut pas te déranger. Mais nous disons que ce mois d'août-ci, parce que au moins le diplôme, on ne te demande plus. Pour ce mois d'août, montre-nous seulement ton compte bancaire avec une ligne où c'est écrit salaire du mois d'août. Parce que lorsque le salaire de Magali Boursier arrive sur le compte, on voit bien salaire en faveur de Magali Boursier. Si tu as eu un salaire au mois d'août, montre-le nous. C'est tout ce que nous on te demande. Et on n'est même plus exigeant. Tu es parti hier en utilisant des arguties, c'est-à-dire des arguments cosmétiques, en prétendant que qui a déjà vu le doctorat, les diplômes de Gervais Mendozé. Non, il y a une présence. En ce qui concerne Gervais Mendozé, ou en ce qui me concerne moi personnellement, ou en ce qui concerne le professeur Maurice Kamto, parce que toi, dès qu'on t'attrape dans le mensonge, tu augmentes encore le niveau de mensonge. Donc tu te dis que toi, comme tu ne présentes pas ton diplôme, c'est parce que Maurice Kamto n'a jamais présenté son diplôme. Je vais te dire pourquoi Maurice Kamto ne présente pas son diplôme. Pour que Maurice Kamto soit recruté comme enseignant à l'université de Yaoundé 2, parce qu'il m'a enseigné, donc je suis témoin vivant, que Maurice Kamto m'a enseigné à l'université, et je suis ici avec mes camarades de faculté de droit, il nous a enseigné le droit constitutionnel 1 et 2. Donc nous savons que pour qu'on le recrute à l'université de Yaoundé 2, l'université exige que l'on présente le doctorat, le diplôme. Et ce doctorat est envoyé à la vérification. Donc il y a une présomption de présentation de diplôme. Donc, tu ne vas pas... Non, Mendozé, pareil. Mendozé était enseignant à l'université de Yaoundé 1. Or, pour enseigner à l'université de Yaoundé 1, il y a obligation de présenter des diplômes. Mais ce n'est pas le cas pour toi. Je prends aussi mon cas. J'ai été nommé j'ai été passé en grade de cadre par Amadou Vamoulke, directeur général de la CRTV, sur présentation d'un master. Je peux sortir mon passeport. Les Camerounais vont voir que Mbargangele a mis que je suis cadre commercial. J'étais 10e catégorie. Lorsque je quitte la CRTV, j'étais déjà 11e catégorie du secteur tertiaire 2 de cette entreprise parapublique du Cameroun. Ça veut dire qu'il y a présomption de présentation d'un diplôme au-dessus de la licence pour que moi je passe en 11e catégorie à la CRTV. Donc il y a eu des preuves. Il y a eu quelqu'un avec qui je n'étais pas parenté qui a décidé que j'avais le diplôme
qui correspondait à la 11e catégorie de la CRTV. Et donc, tu ne peux pas dire que personne n'a jamais vu mon diplôme. J'ai présenté le concours des commissaires de police en 2005, en 2004 ou en 2004. Et ce concours des commissaires de police, mes camarades qui sont aujourd'hui des policiers savent que je l'ai présenté sur présentation de ma licence de droit. Donc tu ne peux pas dire que je n'ai jamais présenté mes diplômes nulle part. Non, moi j'ai travaillé pendant 11 ans dans une entreprise d'État où j'ai présenté mes diplômes. Et mes diplômes, comme tu ne le sais pas, pour être recruté, dès lors que vous déposez des diplômes, les diplômes sont envoyés à la vérification. Donc mes diplômes, eux, ils ont déjà été vérifiés. Mais dans ton cas, toi, tu nous apprends que tu as toujours travaillé sans présenter ton diplôme. Simplement parce que les métiers que tu prenais, c'était des métiers où on ne demande pas une qualification particulière. Quand tu fais des métiers de manutention, quand tu fais des métiers de chantier, c'est-à-dire des métiers de main-d'œuvre, personne ne te demande le diplôme puisqu'il est question d'aller rafistoler. Dès que tu mets formation ingénieur, et tu mets formation, toi-même tu n'as jamais dit clairement que tu es diplômé de Polytechnique Nantes. Parce que tu sais que le blanc comprend le français. Quand tu dis formation ingénieur, ça veut dire quoi? Que tu as fait l'école des ingénieurs, mais malheureusement tu n'as pas terminé. Donc voilà la réponse que tu donnes. Par exemple, quelqu'un qui fait une formation d'infirmier et il n'a pas obtenu le diplôme, il est obligé de préciser formation d'infirmier diplômé d'État, mais je n'ai pas eu le diplôme. Donc c'est ce que tu as toujours fait dans tes CV pour justifier la raison pour laquelle tu ne pouvais pas présenter les diplômes. Et donc, malheureusement, on t'a toujours attribué des tâches. C'est-à-dire que tu es un tâcheron et actuellement, tu vis du chômage parce que malheureusement, c'est pas tout le temps que tu as du travail. Quand Pôle emploi trouve des tâches pour toi, tu les fais et quand on ne trouve pas, tu es assis sur Facebook pour insulter les gens. Voilà ta vie, Serge Anango. Nous avons dit que ce combat-là, nous, pour le salut des Camerounais, il faut qu'on le mène. Parce que il ne s'agit pas simplement de moi aujourd'hui. Lorsque Diane Ngomé s'offusque que l'on utilise son image, quand elle s'associe à toi, toi qui es en train de salir mon image, tu salis l'image de mon mari, tu salis l'image de mes enfants, est-ce qu'elle ne voit pas que, en tant qu'une femme intelligente, elle peut t'appeler pour dire que non, Anango, Tchétchago, laisse la femme là tranquille. Tu n'as pas le droit d'humilier une mère d'enfant. Elle n'a pas le droit, mais c'est lorsqu'elle est touchée qu'elle vient dire qu'on utilise son image. Moi, c'est mon image avec laquelle tu vis. C'est avec mon image que tu gagnes de l'argent sur les réseaux sociaux, que tu gagnes en visibilité sur les réseaux sociaux. Il ne se passe plus une journée aujourd'hui où je ne vois pas ta tête avec la mienne sur Internet. Je ne te connais nulle part. Pourquoi tu veux utiliser mon image pour exister? Tu es derrière moi. Je ne t'ai rien fait. Je ne te dois rien. Mais aujourd'hui, dès qu'on met ton nom sur Internet, ton nom est référencé avec le mien. Qu'est-ce que toi et moi nous avons en commun? Je vis des cartes de crédit volées comme toi. Je suis hébergé chez une blanche comme toi. Qu'est-ce que nous avons en commun? Pourquoi tu t'accroches sur mon image? Et je t'ai dit que je t'ai mis entre mes gris-gris. Je t'ai montré, je t'ai dit que là où tu ne t'attends pas, ça va se réveiller sur toi. Et ça s'est réveillé sur toi parce que tous les bandits de Nantes avec qui tu fais des coups sont dans mon téléphone. Et on dit, Marlène, on le livre. Tout à l'heure, là encore, un bandit vient de m'appeler, me dit que Marlène, je suis une ampoule grillée publique. Moi, j'ai dit, laissons d'abord un jet pour Jean-Charles. Tu es un bandit de bas étage qui vit du vol. Un menteur, un minable menteur de merde. Tu veux quoi? Un petit traître à 2 balles. Tu es parti voir Ekoumou, l'ambassadeur. Tu as vu qu'Ekoumou ne donne rien à personne. Tu es revenu t'asseoir. Tu crois qu'Ekoumou peut te donner quoi? Tu es parti casser l'ambassade. Tu as filmé les gars de la base. Tu as envoyé les informations à Yaoundé. Tu croyais qu'on allait te donner quelque chose. Je disais aux Camerounais hier dans mon direct que le premier qui m'appelle dans l'affaire de Frambia, c'est toi. Tu me dis que Marlène, maintenant on doit soutenir Frambia. Qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Tu dis que tu vas encore soutenir Kamto. Tu es là comme une petite prostituée que tu es. À te vendre de tous les côtés. Tu es une petite prostituée de merde. Les amis, attendez, je vais prendre le chargeur parce que malheureusement, j'ai tellement de notifications. Je prends le chargeur avant que le téléphone ne nous lâche.
Donc, voilà, personne n'a peur de toi. Les gens te voyaient dans ton film. On disait que non, vraiment, les Camerounais, chacun a son business. On te gère. C'est lui qui m'appelle dans l'affaire de Frambia. C'est Serge Anango qui me dit que oui, maintenant là, c'est que nous devons soutenir Frambia, machin. Il a eu une Vondayolola appelée et tout ça et tout ça. C'est pour ça que je l'ai bloqué. Je dis que, pardon, moi je suis au Cameroun. Les histoires de pouvoir, de machin, je ne veux pas être là. Maintenant, je vois Sandy de Boston qui vient et se met à communiquer avec toi. Elle ne sait pas que tout ce qu'elle te dit, tu transfères ça aux gens de Yaoundé. Comme vous êtes bête, comme la jalousie vis-à-vis de moi vous aveugle. Sandy de Boston, demain quand on va te trouver, hein, là, il a infiltré Modestine Tchatchong. Parce qu'à un moment donné, Modestine était vraiment considérée comme une femme qui était opposée au régime. Et ses vidéos faisaient mal à une époque. Et le système a trouvé un moyen d'infiltrer Modestine parce que malheureusement, Modestine Tchatchouan, le fait qu'elle soit célibataire, la fragilisait. Elle cherchait l'amour, elle cherchait des relations avec les gens. Il y a d'abord Anango qui est parti la draguer. Elle s'est mise à converser avec Anango et Anango a livré beaucoup d'informations sur Tchatchouan Yongsu. Et la deuxième personne que le système a envoyée, c'est Ahmed Kamer. Ahmed Kamer qui a réussi à coucher avec Modestine Tchatchouan. Et c'est ça, le fait que Modestine couche avec Ahmed Kamer, c'est ça qui a fini son combat sur les réseaux sociaux. Elle ne pouvait plus réclamer une certaine probité intellectuelle et morale. Parce qu'on lui a dit, mais attends, tu prétends que tu es ceci, voilà ton niveau. Donc, c'est comme ça, c'est une stratégie que les gens ne comprennent pas sur les réseaux sociaux que, en réalité, Anango est utilisé pour infiltrer les groupes de combattants. Et maintenant, il cherche l'amitié chez Sandy de Boston. Sandy de Boston, elle-même, on l'a éteint. On a éteint Sandy. Pourquoi? Parce qu'il y a au moins 10 gars de la base qui ont couché avec Sandy de Boston. Maintenant, pourquoi il vient m'attaquer? Parce que personne n'a jamais entendu que moi j'ai des histoires de coucherie avec des gens, avec des gens de la diaspora. Je ne fais pas ça. Je ne les rencontre même pas. Je n'accepte même pas parler avec eux au téléphone. Donc, ton travail avec moi va être long. Je t'ai dit que moi, je suis une véritable femme. Je suis une femme qui a les couilles. Je te dis que la guerre que tu as voulu lancer avec moi là, on va la faire. Et je te dis que j'ai des arguments. J'ai dit à tous les bandits qui sont dans mon téléphone que attendez, parce que ce que vous avez est trop lourd. On finit d'abord avec Jean-Charles. Après, si l'oiseau continue à secouer, nous allons lancer l'assaut final. On va lancer la bombe Satan. Là, il va comprendre que en ce moment-ci, il s'est attaqué à la reine des abeilles. C'est-à-dire que il ne sait pas à qui il a affaire. Nous allons mettre ce gars hors d'état de nuire parce qu'il a déjà trop fait au sein de la diaspora. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc, tous les arguments qu'il a avancés, on vous dit qu'il ment. Jean-Charles sortait avec Diane Ngome. J'ai la sextape. J'ai toutes les vidéos. J'ai tout dans mon téléphone. J'ai vu comment Jean-Charles couche avec elle. Donc, il n'y a plus de débat. Il dit que le recel, c'est parce que tu utilises la chose. On dit non, dès lors que tu as reçu quelque chose qui a été volé, même si tu ne l'utilises pas, on peut voler la nourriture, on vient te donner. Si la police trouve la nourriture chez toi, même si tu dis que je n'avais pas encore mangé, on va t'arrêter parce que tu as reçu la chose du vol. Donc, que ce soit Diane Ngome, que ce soit Serge Anango Tchatchago, c'est des receleurs de vol de cartes de crédit. Des receleurs de vol de cartes de crédit. Et lorsqu'il y a eu des plaintes, il n'y a pas prescription puisque l'action en justice a déjà été enclenchée. La plainte suspend. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait une plainte, ça suspend l'effet de la prescription. Parce que la prescription, c'est si celui qui a perdu son argent sur les cartes de crédit n'avait pas porté plainte. Or, systématiquement, toute personne qui perd de l'argent sur sa carte de crédit, pour que la banque te rembourse, il faut la plainte. Donc, il y a des plaintes en instance. Et le fait qu'il y ait des plaintes, ça fait en sorte qu'à tout moment, Serge Anango et les autres vont être interpellés. Et cette Diane Ngome, nous avons la preuve qu'elle a dormi dans des hôtels qui ont été payés avec des cartes de crédit volées. Donc,
la petite tête qu'elle veut faire, là, vous jouez avec l'équipage de qui? Les petites prostituées de merde. Tu es qui, Diane Ngomé? Tu es qui? Tu viens dire qu'on joue avec ton image. Lorsque tu prends, tu vas entrer dans un crédit où les gens sont, dans un direct, où des gens sont en train de parler de moi. Est-ce que tu me vaux? Tu peux donner des images, des voices, parce que tu dis que tu es dans le combat contre moi. Mais on va t'écraser, tu n'es qu'une fourmi. Tu vas être écrasé. Tu vas être écrasé. Et moi j'ai dit, je suis une femme. Je n'ai pas, mais je pouvais sacrifier ce compte pour balancer ta sextape. Parce que quand je suis déjà fâché, les gens me connaissent sur Facebook. J'ai rien à foutre. Je mets la sextape et les Camerounais regardent. Tu es une petite prostituée de merde. Tu te vends entre un menteur mythomane qui prétend qu'il est ingénieur et quelqu'un qui vole les cartes de crédit et tu te prends pour qui? Tu veux te prendre que tu es quoi? Vous jouez même avec l'image de qui? Tu es quoi? Hein? Tu es quoi? Donc il faut arrêter. Tu es une petite receleuse de vol. Et on doit t'exposer. Voilà. Donc, en réalité, lorsque je crée ma page Facebook, je ne demande pas les extraits de casier judiciaire des gens qui me suivent. Non. Et moi, je vous dis que dans ma page, il y a des gens même qui sont en condamnation, qui sont abonnés sur ma page. Je ne les juge pas. Mais lorsque mes amis sentent que je suis attaqué, tous sont en alerte. Et je te dis que, où nous sommes là, en Angola, nous t'avons déjà encerclé. Tous les bandits ont rempli mon inbox. Tous les bandits, parce que quand Jean-Charles a dit qu'il ne te fait plus, tu as contacté d'autres voleurs de cartes de crédit. Et j'ai tout. Si tu veux, je publie le passeport de la fille, la fille pour qui tu as demandé le train. Ça, je peux publier. Mais dès que je publie ça, dès que je publie le ticket de train de la fille, la police peut l'interpeller. Or, la pauvre ne savait pas peut-être, elle ne savait pas qu'elle est en train d'utiliser un ticket de train que tu as pris chez les gars qui volent les cartes de crédit. Je n'ai pas envie d'afficher la fille du passeport. Parce que la fille du passeport n'a rien fait. Elle n'a rien demandé. Elle ne s'est pas agitée. Donc, elle, encore, je la protège. Parce que elle, non seulement j'ai son billet de train, mais j'ai aussi son passeport. Et on peut aller vérifier à partir de SNCF pour savoir avec quelle carte on avait acheté son billet. Donc, elle encore, je la protège parce qu'elle n'a encore rien fait. Quelqu'un vient me dire, Marlène, sois cohérente. Où est la cohérence que vous me demandez? Je ne lisais pas vos messages. Hein. Je ne lisais pas vos messages. Je vous dis d'aller bannir sa page. Ce gars fait du mal à la résistance. Ce gars fait du mal à la base. Vous devez le faire disparaître des réseaux sociaux. On a le droit dans un pays d'être opposant. Mais ce gars entre dans les groupes des opposants pour vendre les opposants. Donc je vous demande de faire disparaître sa page. Parce que ne croyez pas, il fait semblant d'être avec vous. Il n'a jamais été avec vous. En même temps qu'il faisait semblant d'être avec Kamto, il était au téléphone avec moi pour me parler de l'affaire de Franck Bia. Donc vous devez un peu comprendre c'est quoi ce personnage. Vous devez comprendre qui il est. Donc, signalez massivement ces pages. J'ai le droit de ne pas être d'accord avec Sandy, mais je ne peux pas faire des choses pour qu'on mette Sandy en prison. Je ne peux pas comploter pour qu'on mette Sandy en prison, parce qu'elle combat le régime de Paul Biya. Mais ce qu'Anango fait au sein de la diaspora, c'est prendre les numéros de téléphone des combattants. Et lorsqu'on prend les numéros de téléphone des combattants, à partir de Yaoundé, on met les combattants sur écoute. C'est ça que vous ne savez pas. Tous les combattants sont sur écoute. Quand moi, la panthère m'avait appelé, j'étais au Cameroun. C'est lui-même qui me dit que Marlène, écoute, tu entends, je suis sur écoute. Quand moi, la panthère me l'a dit. Et qui livre tous les numéros des combattants. C'est Serge Anango. Donc ce gars doit disparaître de Facebook. Parce que sur Facebook, il cherche les gésiers et il se fait payer pour vendre les gars qui sont dans la résistance. Donc c'est ça que vous devez comprendre. Signalez massivement ces pages. Il doit disparaître de Facebook. Donc c'est ça que vous devez comprendre. Et si vous voulez jouer à ça, vous voyez, il y a des gens qu'on arrête au Cameroun en solo. Eux, ils ne sont même pas actifs. Ils ne sont même pas actifs simplement parce que leurs noms sont dans les groupes de combat à Paul Biya. Il croit qu'il va voyager simplement. Dès qu'il arrive au Cameroun, on l'arrête.
C'est Anango. On vous l'a dit, c'est le travail de Serge Anango dans la diaspora. Donc, les amis, j'essaie de lire vos commentaires pour répondre à vos commentaires parce que nous avons dit, lorsqu'il essaye un peu de rappliquer, nous venons apporter des clarifications, des justifications. Parce qu'aujourd'hui, les Camerounais doivent comprendre pourquoi moi je suis attaqué. Je ne sais pas pourquoi je suis attaqué par ces personnages. Ils se vendent de tous les côtés. Il est parti se vendre, on lui a dit viens attaquer Marlène Mvutu. Sauf que moi je suis les abeilles. Je suis avec des abeilles, c'est-à-dire que je suis avec des gens, lorsqu'on décide que ce soit, moi je travaille non seulement avec les forces de l'ordre, mais avec le monde parallèle. C'est-à-dire que lorsque tu m'attaques, j'ai le renseignement qui vient des forces de l'ordre, j'ai tous les renseignements, donc tu ne peux pas. Là où tu es là, tu es cerné. Tu n'as jamais été un ingénieur. Tu n'as jamais acheté une maison. Tu n'es jamais salarié en France. Tu vis des cartes de crédit volées. Tu vis de la trahison. Là où on peut te donner 1000 euros, tu trahis. Là où on peut te donner 2000 euros, tu trahis. Donc on dit qu'un tel personnage doit être mis en quarantaine. Voilà.